association qui a été créée en 2009. On est une association qui touche à plusieurs sujets. Aujourd'hui, on est ici donc, pour la marche mondiale des femmes à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Et j'insiste, ce n'est pas la journée de la femme, ça n'existe pas. Nous sommes dans le groupe thématique violence et nos revendications principales sont aujourd'hui la reconnaissance du féminicide en France et également le fait que la loi pour l'abolition de la prostitution passe au Sénat. C'est une association féministe, LGBT et abolitionniste qui existe depuis 2 ans. Aujourd'hui, notre thème, c'est prioritairement contre les violences faites aux femmes. Tout type de violence, c'est-à-dire violence physique, violence morale, violence psychologique. Et des violences qui sont perpétrées contre toutes les femmes, quelle que soit leur classe sociale et leur origine sociale. Alors dites-moi, est-ce que c'est vrai qu'il y a l'égalité maintenant dans les entreprises? Non, absolument pas, il n'y a pas d'égalité dans les entreprises encore. Non, le salaire des hommes est encore supérieur aux femmes, les fonctions dirigeantes sont majoritairement encore occupées par les hommes, donc l'égalité professionnelle, elle n'est pas là du tout. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est exiger plus. Exiger plus. Combattre les stéréotypes, le sexisme qui sévit déjà dans l'entreprise, dans le milieu professionnel et même partout ailleurs. Faire en sorte que les salaires soient égaux pour les femmes et pour les hommes, puisque aujourd'hui, à compétence égale, à poste égal, le salaire de l'homme est supérieur à celui de la femme. C'est la société patriarcale, c'est le fait que les règles dans la société soient édictées pour les hommes et par les hommes. C'est le fait que la femme n'ait pas les mêmes droits aujourd'hui que les hommes. C'est tout ça, c'est le fait que le corps d'une femme est encore à vendre aujourd'hui. C'est le fait que les femmes, le droit de l'avortement soit toujours remis en question. C'est tout ça la domination masculine. Nous on résume toutes les luttes des femmes aussi par cette phrase qui interpelle la domination masculine. Merci beaucoup. C'est une association qui est en Essonne, c'est Paroles de Femmes. Elle est basée à Massy. Donc on lutte contre les stéréotypes et on espère faire avancer les choses tout doucement mais sûrement. Quel genre de stéréotypes? Eh ben, déjà tout ce qu'on fait comme cliché sur les femmes et puis qu'elles sont fragiles et qu'elles ne peuvent pas faire certains postes dans certains métiers qui sont soi-disant pour les hommes, alors que non, on est capable physiquement et mentalement de faire le travail que les hommes font et aussi on a des hommes qui nous soutiennent. D'ailleurs on a un homme qui est au CA de notre association et qui et pour nous on dit on peut faire par rapport à ce qu'on aime, par rapport à ce qu'on a envie, pas par rapport à notre sexe. Quel genre, voilà, vous êtes une fille, vous êtes un garçon et voilà, vous rentrez... Vous êtes pour une égalité stricte vers la neutralité? Ben, disons que nous on accepte complètement qu'on soit différents les hommes et les femmes, mais pas qu'on nous mette à l'avance parce qu'on est né filles, voilà c'est tel métier, c'est telle attitude qu'il faut avoir et quand on est garçon pareil, on dit un garçon n'a pas le droit de pleurer, pourquoi?
Pourquoi la fille, elle a le droit, non? Est-ce que vous pensez que le statut de mère est une caractéristique de la femme? Et est-ce que vous pensez qu'il est reconnu dans la société? Ben, je pense qu'on nous met forcément dès le départ mère. Et qu'on doit être forcément une bonne mère. Et pour être une bonne mère, peut-être on doit mettre un peu de côté sa carrière professionnelle. Et moi, je pense qu'on peut faire les deux. Mais il faut que la société fasse en sorte qu'on donne les moyens aux femmes de mener une carrière et également d'être mère. Et donc, moi, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, donc il faudrait quand même, vous sous-entendez que le fait d'être femme devrait être plus reconnu dans la société finalement. Oui, finalement oui, on est reconnu mais pas comme ça devrait l'être en fait. D'accord, donc plus assigné à des rôles bien précis. Donc plus d'équité, moins d'égalité finalement. Ben non, parce que de l'égalité dans la liberté de choisir le métier qu'on veut, la liberté de travailler ou pas, la liberté d'élever son enfant ou que ça soit son mari qui l'élève. Non, au contraire, on veut la liberté aussi bien pour l'homme que pour la femme. Moi, personnellement, je suis heureuse de travailler, je suis heureuse d'être une femme et je suis heureuse de pouvoir dire aujourd'hui ce que j'ai envie de dire. Et ça c'est bien aujourd'hui, je voudrais que ça dure et que ça soit comme ça pour toutes les femmes dans le monde. Parce que beaucoup de femmes ne peuvent pas avoir accès à l'éducation, n'ont pas le droit de s'exprimer et on les enferme dans leur rôle de femme, on les soumet et ça je suis complètement contre. Alors là... Non, 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 à l'hôpital du fric, oui, 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 à l'hôpital public, budget d'austérité, IVG en danger, maternité fermée, non, 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 à l'hôpital du fric. Là, je viens tout le temps parce que je suis féministe de la Maison des femmes. Oui, on défend les droits des femmes et des enfants. Alors, il ne faut pas qu'il y ait l'exploitation des femmes. Et ça l'a toujours été, surtout quand ce sont les dirigeants qui se mettent à pouvoir le faire. Et ils restent dans l'impunité. Vous pensez qu'il faut lutter contre la prostitution? Oui, il faut bien lutter. Ça permet à ce que la femme soit respectée. Est-ce que vous pensez que la prostitution est un métier comme les autres? La prostitution n'est pas un métier comme les autres parce que c'est un métier qui exploite les gens. Là, par exemple, il y a des femmes qui se prostituent, mais pas à leur compte. C'est pour enrichir les autres. Vous avez suivi l'affaire DSK que je représente là, sur les prostituées de Lille. C'est M. Dodo la Saumur qui les exploite. Elles sont presque sous-traitantes et puis elles ne gagnent rien. Qu'est-ce que vous pensez de la décision de justice qui a été rendue récemment sur l'affaire? Je me dis que ça a toujours été le cas pour DSK parce qu'il reste dans l'impunité et il sera pareil tout le temps. Avec tous ceux qui ont des gros sous comme lui. Je trouve que les femmes peuvent se débrouiller autrement que de se prostituer. Parce que le corps de la femme est tellement excellent que toute femme doit se considérer. Est-ce qu'il faut éduquer les petites filles? Oui, il faut éduquer les petites filles en leur disant que la prostitution, ce n'est pas un bon moyen de vivre. Par rapport à ceux qui les exploitent, en leur disant que c'est une façon de s'enrichir facilement, alors que ce n'est pas ça. Certaines finissent par des maladies ou qui décèdent avant. Donc elles n'ont pas profité de ce soi-disant travail. Donc il faut exclure la prostitution. Le problème d'excision en Afrique noire, vu que c'est un problème culturel, j'ai donc été mandatée à être l'intermédiaire entre l'Occident et l'Afrique noire. Mais sauf que les pays les plus concernés sont en guerre. Ça ne nous permet pas d'aller travailler sur place. C'est quelque chose qu'il faut carrément abolir pour que les femmes vivent normalement avec leur corps et tout le sexe complet. On a aussi le problème de contraceptifs dans les pays sous-développés. Les femmes ne savent pas prendre de contraceptifs. Donc ces dernières, quand elles sont enceintes, elles vont soit voir des gens qui peuvent leur dire de leur faire avorter, soit on ne sait de quelle façon. Et c'est des femmes qui sont aussi exposées aux maladies transmissibles parce qu'elles ne mettent pas de capote. Et les hommes non plus ne veulent pas en mettre. Certains disent que le sida n'existe pas et ces femmes sont exposées à tout. Ou alors aux filles mères à partir de l'âge de 12 ans, dès la puberté, et qui sont aussi des fois violées dans l'impunité des gens dans les pays sous-développés. Ce sont des choses que nous devons prendre en compte de pouvoir protéger cette génération. Celle-ci,
pour rendre hommage à Audrey, la mannequin sud-africaine qui a été tuée par l'athlète et donc il n'a pas été puni normalement. Donc ça veut dire que les femmes ne sont pas respectées dans le monde entier. Et c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on lui rende cet hommage aujourd'hui, parce que c'est une femme comme les autres. Nous on est les lesbiennes of color, donc on articule notre lutte autour du sexisme, de la lesbophobie et des racismes. Donc un peu vous cumulez les tares en somme? On ne cumule pas, malheureusement on les vit. Donc du coup on essaye de porter un activisme qui soit cohérent avec notre expérience, notre vécu. Et cette articulation effectivement des oppressions, eh ben, on y apporte une réponse d'articulation d'activisme. Et donc on est sur le terrain, on bat le pavé et à l'occasion du 8 mars, bah, c'est une occasion de plus pour dénoncer ces oppressions. À quelles oppressions en particulier vous pensez? Bah, la lesbophobie, mais nous, si vous voulez, on est toujours dans une démarche de... Vous pensez que les lesbiennes ne sont pas traitées de la même manière que les homosexuels? Non mais ça c'est n'importe quoi comme question, on n'est pas là à comparer les oppressions. Tout le monde, effectivement, les LGBT en règle générale souffrent, mais là où c'est la différence, si vous voulez, c'est que la lesbophobie, c'est d'abord un sexisme, et en plus, pour celles qui sont avérées ou supposées lesbiennes, elles subissent des oppressions, des violences sexo-spécifiques, comme le viol correctif. Et par conséquent, il faut rendre visibles ces violations, qui malheureusement ne sont pas si visibles que ça. D'accord. Pensez-vous que l'éducation puisse changer les choses? Pensez-vous que l'éducation puisse changer les choses? L'éducation, c'est la base, c'est à la base même, mais il n'y a pas que ça, il faut une volonté politique, il faut des campagnes qui sont pragmatiques, mais il faut aussi soutenir les femmes, les lesbiennes qui font avancer au fait leurs droits et en même temps font avancer la société tout entière. Donc on va vers une lesbienne Pride alors? Lesbienne Pride, je sais pas, mais en tout cas, on est dans un cortège féministe et lesbien à l'occasion du 8 mars. Merci. Tu as vécu le temps des cerises, Nathalie Lemaire, douce pétroleuse. Tu as connu le temps des cerises, tu as combattu durant la commune, tu appelles aux armes. Bâti dans le pédale, on te voit partout, tu nourris les pauvres, soigne les blessés. Oui, tu as connu le temps des cerises, Nathalie Lemaire, on t'est menée. Le cri des vainqueurs, la souffrance humaine. Parti avec Louise, bien loin de la terre, nous met à temps ferme pour un long séjour. Et tu as vécu la fin des cerises, Nathalie Lemaire, on te garde au cœur. Notre présence aujourd'hui, c'est pour la journée de la femme, le 8 mars, donc qui est connue dans le monde entier. Donc on est là pour... nous sommes des femmes socialistes, donc le SKB. Et on est là pour le soutien mondial contre la violence faite aux femmes, l'inégalité faite aux femmes dans le monde du travail, que ce soit dans leur foyer ou à l'extérieur. Il y a des métiers plus particulièrement que vous défendez? Des métiers plus particuliers. Herhangi bir meslek var mı diyor kadınların daha çok yani şiddet gördüğü bir alan mesleki açısından? Oui, c'est tous les
tüm iş yerlerinde diyebilirsin. Yani genel anlamda tüm iş yerlerinde kadınlar eşit ücret eşit ücret yok. Onu söyle. Vous venez de quel pays? En Turquie? De la Turquie. De la Turquie? Oui. Vous pensez aux droits civiques, aux droits politiques? Oui, aux droits politiques. Le droit politique, hein. Les droits civils, oui. Oui, les deux. Les deux. Et vous avez une revendication particulière à l'égard de la Turquie? Alors, à l'égard de la Turquie, il y a pas mal de revendications à faire. Donc, vu ce qui s'est passé dernièrement et ce qui se passe actuellement aussi, le meurtre de femmes de jour en jour, elle augmente. Donc, la violence qui est faite aux femmes en Turquie, c'est gigantesque. Et donc, on est pour dénoncer tout ça, donc pour dire arrêter, puis essayer de réveiller un peu les femmes aussi, qu'ils arrêtent. Donc, les violences qui sont faites aux femmes, c'est pas dû à leur faute, mais plutôt aux hommes qui sont pas capables de s'assumer. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux pays européens, à l'Union européenne? Bugün Kürdistan'da bir kadın devrimi var. Aujourd'hui, il y a une révolution des femmes qui est en Kurdistan, donc à Rojava Kobane. Donc il y en a une qui est tombée martyre aujourd'hui. Et donc nous soutenons cette résistance de femmes qui est faite là-bas. Nous vous remercions, merci. Je vous en prie. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Oui, c'est pas bien que les garçons fait des massacres aux filles parce que les filles aussi ils ont besoin de comment dire? Oui. Il n'y a pas que les garçons au monde, ils croient qu'il n'y a que eux, tout ça, mais au moins certains garçons sont gentils et ils pensent aux autres aussi. C'est pour défendre l'image que dégagent les femmes. D'un côté, on voit ici, on voit juste des seins et un ventre avec un fœtus pour montrer qu'en fait les femmes c'est juste pas une paire de seins et une machine de reproduction. C'est des femmes qui travaillent, c'est des entrepreneuses, c'est des sportives et voilà, c'est pas... et là encore il en manque beaucoup, mais c'est pas juste une paire de seins avec un ventre qui peut se reproduire. Il y a des machos religieux et des machos laïcs, vous pensez? Ah oui, oui, parce que c'est pas parce que certes on fait partie d'une religion et on a des idées contre la femme directement pour la religion, mais après il y en a qui ont même pas d'idéologie religieuse et qui pourtant ils peuvent renier la femme par rapport à des cultes qui ont été mis depuis longtemps et c'est pour ça. Ou juste parce qu'ils sont plus costauds. Bah mais ça c'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent. Qui sont les premières victimes des violences? Ça fait des siècles. Ça fait des siècles que la religion est en fait un outil patriarcal pour opprimer les femmes. Eh bien, on est intervenu aujourd'hui pour dénoncer l'emprise de la religion sur les femmes. Donc, comme vous avez pu le voir, on portait toutes des voiles, soit chrétiens, musulmans ou juifs. Et on voulait exprimer comment la religion utilisait les femmes pour les soumettre en fait. La religion est un outil patriarcal pour que les femmes soient diminuées. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être toléré et qui empêche les droits des femmes de progresser. Pour nous, la religion est un boulet au pied des femmes. Et la femme est considérée dans tous les textes religieux comme un sous-être en fait. Donc aujourd'hui en participant à cette marche, d'abord on voulait rappeler que le combat pour les droits des femmes c'était pas un jour par an mais toute l'année, et ensuite on voulait pointer un des principaux agresseurs des femmes qui donc est pour nous l'institution religieuse, qui les maintient dans la pauvreté, dans la servilité et qui utilise leur corps, qui décide de leur corps quand il faut le couvrir ou le découvrir. Donc nous ce soir on avait écrit sur nous que c'était la permission de sortie pour les seins des femmes qui malgré leur voile retiraient leur haut. Donc voilà, on voulait exprimer que les femmes étaient maîtres de leur propre corps et qu'aucun institut religieux, aucun outil politique ne peut décider pour elles de ce qu'elles doivent faire de leur corps. Voilà. Alors on a vu pas mal de femmes voilées dans la...
Nous aussi, alors au début on se demandait comment allait être l'accueil de ces femmes voilées, justement, ça a attisé leur curiosité, on a pu voir qu'elles les observaient, mais on a vu aussi beaucoup de femmes issues de pays a priori musulmans comme les Kurdes aujourd'hui ou les Turcs, qui elles n'étaient pas voilées et qui elles étaient avec nous pour dénoncer aussi l'emprise de la religion sur les femmes dans leur pays. Et quant aux femmes qui étaient voilées aujourd'hui, elles n'ont pas marqué une quelconque hostilité envers nous, je crois qu'il y a un respect mutuel des combats ici, on est toutes là pour défendre des valeurs humanistes et féministes et toutes là pour améliorer la condition des femmes dans le monde. Donc voilà, on se respecte les unes les autres et nous on ne blâmera jamais les femmes qui sont sous leur voile, mais plutôt l'outil et les institutions qui les forcent à porter ce voile. Gel burada. La religion enchaîne les femmes. 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 Notre humanité n'est pas négociable. La dignité des femmes n'est négociable ni contre les religions, ni contre les désirs des hommes. La loi des citoyens et des citoyennes, la loi de la République doit s'imposer. Les lois démocratiques doivent s'imposer contre les obscurantismes, contre ceux qui falsifient la science pour prouver l'inégalité des races et des sexes, contre l'obscurantisme de ceux qui prétendaient la terre plate ou de ceux qui pensent que la religion doit s'immiscer en politique. L'union est un combat. Lutter contre les racismes, lutter contre l'antisémitisme, défendre les femmes en lutte pour un salaire décent, dénoncer les inégalités professionnelles, c'est se battre pour l'égalité toutes et tous ensemble. Les citoyennes et citoyens participent à l'écriture de la loi. Il y a une loi ici dont je souhaite l'adoption. C'est la loi contre le phénomène prostitutionnel. Il est plus que temps que le législateur agisse. La loi française doit s'attaquer à la prostitution. Il n'est écrit nulle part que ce phénomène est naturel ou inévitable. La prostitution n'est pas naturelle, elle est le summum de l'exploitation de la femme par l'homme. De la loi humaine doit dire ce qui est juste et digne. Il en va de l'égalité, il en va de la liberté, de la fraternité. Aujourd'hui, c'est le 1er 8 mars de la première femme maire de Paris. Je veux vous dire ici ensemble que la maire et moi, nous sommes déterminés à faire respecter les droits des femmes et leur intégrité. Nous voulons l'égalité dans tous les domaines. Nous voulons agir avec les compétences de la ville pour concrètement changer pour que l'égalité règne dans la ville de Paris. Parce que nous sommes féministes, nous savons que nos victoires profitent à toutes et tous. Parce que nous sommes des femmes, nous savons que ce chemin sera long, nous savons que nous mettrons toute notre énergie, nous savons que nous resterons toutes solidaires. Nous savons aussi qu'en agissant pour les femmes, en agissant pour la place des femmes dans la ville, nous pouvons construire une ville plus agréable, une ville plus humaine. Nous allons faire de Paris une ville pour toutes et tous. Je vous remercie. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Il faut que les garçons donnent aussi des chances aux filles, comme les filles aussi donnent aux chances aux garçons. Je te remercie, c'est un beau message. Notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a Togino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a Togino d'amor.